le temple des fous, on a les scènes, comme je disais toujours, on a des scènes de guerre ou des scènes de massacre sur le mur extérieur. Pourquoi on trouve des scènes comme ça? Ça, c'est pour nous montrer la puissance de notre roi, défense magique contre le mauvais esprit qui veulent attaquer le temple, ou ça, c'est comme vous voyez pour faire peur les ennemis. C'est pour cela qu'on retrouve toujours des scènes de guerre ou des scènes massacres. Vous voyez le roi à droite s'appelle Ptolémée XII et tient ses ennemis par les cheveux comme vous voyez. Il est en train de frapper ses ennemis, ses prisonniers devant un dieu s'appelle Horus. Voilà les dieux faucons à tête d'Horus et il porte la double couronne de la haute et la basse Égypte. Derrière Horus, on a sa femme s'appelle Hathor et leur fils s'appelle Arsmotus ou Simatawi. Simatawi, ça veut dire quoi? Le roi de la haute et la basse Égypte. De l'autre côté, on a la même scène, mais on voit le vautour. Vous voyez le vautour, la déesse protectrice de la haute et la basse Égypte. Au-dessus de la porte de ce temple, on a la scène qui représente le disque solaire ailé. Vous voyez? Le disque solaire ailé représente l'union entre un dieu s'appelle Ra, les dieux soleil, et un dieu s'appelle Horus. Avant que les êtres humains vivaient sur cette terre, il y avait des divinités qui vivaient ici, il y avait de mauvais esprits et des ennemis qui sont venus pour attaquer l'Égypte. Les dieux Ré, les dieux soleil, ont demandé d'un dieu, un dieu s'appelle Horus, de lui aider à chasser les mauvais esprits. L'union entre Ra et Horus donna cette forme qu'on appelle le disque solaire ailé. Le disque solaire ailé a pu monter vers le ciel, il a pu chasser les mauvais esprits. C'est pour cela, plus tard, les dieux Ra a demandé d'un dieu s'appelle Thoth de remettre le disque solaire ailé comme une amulette pour protéger les temples égyptiens contre le mauvais esprit. C'est pour cela qu'on retrouve partout aujourd'hui sur les parois des temples le disque solaire ailé. Et comme vous voyez, on a aujourd'hui les traces de couleur. Vous voyez, on a les restes comme de une couleur. Casserole et la couronne de la haute Égypte comme une bouteille. Et quand on trouve les deux ensemble comme ça, on dit la double couronne de la haute et la basse Égypte. Il y en avait qui portaient qu'une couronne. Oui, ça se représente, c'est toujours les deux, le côté de la haute, le côté de la basse. Et quand on trouve le roi avec les deux, ça veut dire quoi? Elle est unifiée, la haute et la basse Égypte. Avant, il y avait l'aigle. Avant, Qui est devant l'aigle? c'est le roi qui a fait cette statue. Un roi. Ah, c'est le roi avec Horus derrière. Ouais. Et là, tu as vu, c'est des sceptres à tête de fauteuil. Ouais, ça c'est... C'est un Nubis, là. On va voir ça partout, cette forme. Ça c'est à tête, qu'on appelle la tête d'une gazelle ou la tête de dieu Seth, la tête d'un âne. Ça représente prospérité chez les anciens égyptiens. Le was. Et ça, c'est Ankh, vie éternelle, et Neb. Neb, ça veut dire quoi? Le maître. On souhaite à notre maître une vie éternelle, pleine de prospérité, les deux côtés. Et ça se répète comme vous voyez. Quels sont les éléments essentiels qu'il faut retrouver dans un temple qui date de l'époque gréco-romaine? Parce qu'il y a une différence entre les temples qui datent de l'époque gréco-romaine et les temples qui datent de l'époque pharaonique. Les éléments qu'il faut retrouver dans un temple qui date de l'époque gréco-romaine, toujours une façade monumentale, une cour à ciel ouvert, le pronaos et le naos. Le pronaos, deux salles hypostyles. Une salle hypostyle, ça veut dire quoi? Une salle colonnade. Une salle, deux colonnes et un plafond. Ça, c'est ce qu'on appelle salle hypostyle. Et le naos, le sanctuaire, le saint de saints, la partie la plus sacrée. Ce sont les éléments essentiels qu'il faut retrouver dans un temple qui date de l'époque gréco-romaine. Parce que quand on visitera Luxor et Karnak, on verra le style différent par rapport au style des temples qui datent de l'époque gréco-romaine. Là, vous voyez les colonnes à chapiteaux composites. Composite, c'est composé de trois choses, lotus, papyrus et palmier. Ça, c'est le style en gréco-romain. Mais dans cette époque-là, parce que quand on verra, on visitera Karnak, Luxor, on verra les chapiteaux babiri, la forme de papyrus, soit ouvert ou fermé. La composite se compose de trois choses, lotus, papyrus et palmier. Sur le mur de ce temple, on va voir quatre fêtes.
La première fête, la fête du mariage sacré entre Hathor et Horus. La déesse Hathor était adorée dans un endroit qui s'appelle Dandara. On visitera Dandara, hein, et le temple de Dandara était consacré ou dédié à Hathor. Mais dans cette époque-là, la déesse Hathor quittait son temple pour rendre une visite à son mari, les dieux Horus, ici. Là, on voit les deux barques, les deux bateaux, la barque sacrée de la déesse Hathor à tête d'une femme, les deux cornes et le disque solaire. Et au milieu, on a une petite barque. Cette petite barque était utilisée pendant les fêtes. Et voilà la barque sacrée de dieu Horus à tête de faucon. Les deux barques, comme vous voyez ici, liées ensemble. Ça symbolise quoi? Le mariage, l'union entre Horus et Hathor. On voit les deux barques protégées par le disque solaire ailé. Et là, on voit le roi de la Haute-Égypte. Parce que là, le roi porte la couronne de la Haute-Égypte, préside le cortège. Et là, on a la forme qu'on appelle cartouche. La signification d'un cartouche, celui qui va écrire son nom dans un cartouche royal va vivre une vie éternelle. Et bien dans cette époque-là, que le roi et les reines avaient de cartouches. La forme qu'on appelle cartouche, encerclée, il faut retrouver dedans quoi? Le nom le roi ou le nom d'un pharaon. Mais les cartouches ici, comme vous voyez, vides. Pourquoi? Pourquoi vides les cartouches? Pas encore fait. Parce que à cette époque, correspondant aux années 88, d'accord, les prêtres ne savaient pas qui de deux frères, Ptolémée XII ou Ptolémée XIII, va monter tout seul sur le trône de l'Égypte. Parce que la capitale dans cette époque-là était Alexandrie, très loin d'ici. Ils ne savaient pas. C'est pour cela qu'ils ont décidé de laisser les cartouches vides. Et quand un roi va monter tout seul, ils vont écrire directement son nom dans les cartouches. C'est pour cela qu'ils ont laissé les cartouches vides, comme vous voyez. D'accord? Là, on a le canard et le soleil. On dit Sarah. Sarah, ça veut dire quoi? Le fils du dieu soleil. On a le pronom d'une fille qui s'appelle Sarah. Là, on dit Sarah, le fils du dieu soleil. On verra ça beaucoup à Luxor aussi. Là, la première scène, on voit le roi, comme vous voyez, porte la couronne de la Haute-Égypte. Là, on a un prêtre qu'on appelle le prêtre Sem et tient une bougie dans sa main. Il est en train de faire la fumigation. La fumigation, ça veut dire quoi? Brûle de l'encens devant le roi. Pourquoi? Pour parfumer son chemin ou pour repousser la force de mal devant le roi. D'accord? Après, là, ça, on a une scène qui représente la purification. La purification par quoi? Les deux scènes, la clé de vie et la tête d'une gazelle, prospérité, la tête oise, et après la purification, le couronnement. Vous voyez cette scène, le couronnement, on a les deux déesses, la déesse protectrice de la Haute-Égypte s'appelle Nekbet et la déesse protectrice de la Basse-Égypte s'appelle Wajet. Les deux déesses sont en train de poser la double couronne sur la tête du roi Ptolémée. Là, on a vu les deux barques, mais regardez les deux barques ici, tirées par 5 barques à voile. Pourquoi on a besoin de ce genre à voile? Pourquoi? Donc là, on a deux barques, et les deux barques tirées par quoi? Des barques à voile. Pourquoi? Pour remonter le Nil. Parce que la déesse Hathor venait du sud. Donc, quand on se dirige vers du nord, quand on se dirige vers le sud, on remonte le courant du Nil. C'est pour cela qu'ils avaient besoin toujours de se rendre à voile, remonter le courant du Nil. Approchez-vous s'il vous plaît. Approchez-vous. Regardez là. On a une scène qui représente les deux barques, les deux bateaux, comme vous voyez, sont posés sur deux socles. Vous voyez? La barque sacrée des dieux russes, la barque sacrée de la déesse Hathor, et voilà le roi qui offre des offrandes, des fleurs, des offrandes liquides, des offrandes solides. Et bien dans cette époque-là, les peuples venaient ici dans cette cour, qu'on appelle cour à ciel ouvert, juste pour offrir, mettre d'offrandes devant les deux barques. D'accord? Parce que c'était interdit dans cette époque-là aux gens, au peuple, de rentrer plus loin dans le temple. Juste ici,
Restez ici dans cette petite cour à ciel ouvert. Là, on a babouin, singe. On a une déesse ici, s'appelle Tauret. Une déesse s'appelle Tauret. La déesse Tauret aidait les femmes dans l'accouchement dans cette époque-là. Toujours un gros ventre et visage comme ça pour repousser les forces de mal, hein, pour aider les femmes dans l'accouchement, ou bien dans l'accouchement, comme vous voyez. D'accord? Toujours les cartouches vides de cartouches. C'est clair? Il y en a. Ça, c'est qu'on appelle pronaos. Pronaos, deux salles hypostyles. La première salle hypostyle, deuxième salle hypostyle, le deux vestibules et le sanctuaire que vous voyez en face de vous. Comme vous voyez toujours, le sol monte. Ça veut dire quoi? Le sol monte. On monte vers le ciel ou vers les dieux. C'est nous, les êtres humains, on doit faire les efforts pour arriver au sanctuaire, le Saint de Saints que vous voyez tout au bout au fond, le sanctuaire. D'accord? Et bien dans cette époque-là, dans le sanctuaire, qui pouvait rentrer dans le sanctuaire que le chef de prêtre et le roi. Les autres prêtres restaient ici dans une salle hypostyle. Là, on a les colonnes, comme vous voyez, sont 12 colonnes. À chapiteau, pareil, composite, se compose de 3 choses, lotus, papyrus et palmier. Et vous voyez le plafond fumé noirci. C'est à cause de beaucoup de scènes étaient martelées, effacées par les premiers coptes. Là, on a à droite et à gauche 2 petites salles latérales. Une à droite qu'on appelle Berdouat. Berdouat, ça veut dire quoi? La maison du matin. Et dans cette petite salle, le chef de prêtre, ici, faisait la purification avant de faire les rites religieux dans un temple divin. Parce que Edfou, c'est un temple divin, pas un temple funéraire. Quand on visitera la rive ouest, à Luxor, on a les temples funéraires. D'accord? Et les temples divins, on retrouve sur la rive est, la rive des vivants. Là, on l'appelle la maison du matin et là, on a une autre petite salle qu'on appelle bibliothèque. Comme vous voyez, le roi Ptolémée porte la couronne de la Basse-Égypte. Derrière, on a son château, son palais. Donc, on dit, le roi, il est en train de sortir de son château. Et voilà, le prêtre, comme il disait, s'appelle Sem, qui est en train de faire quoi? La fumigation, brûler de l'encens devant le roi. Après ça, on voit ici le roi qui porte la double couronne de la Haute et la Basse-Égypte, conduit par Hathor. Vous voyez ici la déesse Hathor, représentée sous forme d'une femme et les 2 cornes, le disque solaire. Donc, la déesse Hathor conduit le roi pour être présenté devant qui? Approchez-vous. Horus, à tête de faucon. Et après ça, on voit une scène qui représente le roi devant une déesse s'appelle Séchat, la déesse de la mathématique. Son symbole, vous voyez une étoile sur sa tête. Et on a ici 7 branches, peut-être ça se représente les 7 métiers de la déesse Séchat, la déesse de la mathématique. Vous voyez tous les deux sont en train de préciser l'endroit, le pourtour de ce temple. Avec quoi? Avec des billets d'angle ou avec une corde pour faire les limites de ce temple. Donc on a ici devant la déesse Séchat et en présence de qui? Horus, le propriétaire de ce temple. Après ça, vous voyez ici le roi, il est en train de verser de sable dans une tranchée. Dans une tranchée devant Horus. Et voilà le roi qui ouvre les briques. Vous voyez? À qui? À Horus. Parce que Horus, toujours le chef, le propriétaire de ce temple. Après ça, le dieu Horus, il est en train de remercier, comme vous voyez, le roi, parce qu'il a construit un temple pour lui. Et après ça, on a une scène ici. Venez par ici, s'il vous plaît. Très, très belle scène qui représente le temple de Tfou. Vous voyez la façade monumentale du temple de Tfou. Là, on voit le roi. Il est en train de purifier. Avant d'offrir un cadeau à quelqu'un, si vous achetez un cadeau, il faut faire quoi? Envelopper le cadeau,
Si vous voulez mettre des fleurs ou comme ça, hein, d'accord. Après ça, on ouvre le cadeau. Là, le roi, il est en train de purifier le temple par quoi? Par le natron carbonate de sodium, de sel, avant de l'offrir à qui? Horus. Il faut nettoyer le temple, d'accord? Donc, très très belle scène. Là, on a vu les étapes de la fondation du temple d'Edfou, d'accord? Là, on va visiter une petite chapelle qu'on appelle laboratoire, pharmacie. Sur le mur, sur le paroi de cette petite chapelle, on a retrouvé les recettes de la fabrication de parfums. Il faut faire attention. Les recettes de la fabrication de parfums. Et on a retrouvé que les anciens Égyptiens utilisaient 75 genres de plantes pour extraire, pour faire leurs parfums. Et le genre de parfum dans cette époque-là était un genre de crème. Et les femmes mettaient ça sur la tête dans des cônes qu'on appelle cônes de parfum. Et avec la chaleur, ça fondait, donnait bonne odeur. C'était le but pendant cette époque-là. Aujourd'hui, on a des parfums liquides, d'accord, mais autrefois, des parfums en genre de crème. OK? Par ici, s'il vous plaît. Alors, dans cette petite salle qu'on appelle laboratoire, pharmacie, les prêtres faisaient les parfums, les onguents qui étaient utilisés pour parfumer la statue de Dieu dans les rites religieux. Parce que dans cette époque-là, doit changer ou parfumer la statue de Dieu 3 fois par jour, au lever du soleil, à midi et au coucher du soleil. Là, on voit ici les gens qui ramassent les feuilles, les plantes. On a un homme qui tient un sac peigné dans sa main, comme vous voyez. On ramasse les feuilles. Après ça, on brûle de l'encens. Là, comme vous voyez, une bougie. Ça se représente les feux. Pareil là. Et on ouvre après le parfum dans un petit flacon, comme vous voyez, à Horus, là. Donc ici, ça c'est ce qu'on appelle laboratoire. On voit ici le roi qui ouvre une petite statuette, se forme dans un sphinx. Et devant le sphinx, on a un petit flacon à qui Horus et Hathor. Et le parfum le plus connu chez les anciens égyptiens s'appelait Lotus et Kifi. Il tient combien dans son soir? Dans sa main? Là, en bas. Un sol. Pourquoi un sol? Ça représente quoi? La triade. Non, on a dit un seul, qu'on représente la triade. Non, ça se représente le mouvement, l'énergie, le mouvement. Parce qu'il faut travailler, faire les efforts devant en Dieu. Donc ça se représente le mouvement. Parce que jette de l'encens dedans. On jette de l'encens pour parfumer la parque sacrée. Donc, il tient un encensoir comme ça dans sa main et on le jette l'encens comme vous voyez. On a la parque sacrée du dieu Horus et voilà les prêtres portent la parque sacrée du dieu Horus. Par ici, s'il vous plaît. Alors, si que vous voyez en face de vous, ça c'est qu'on appelle le naos ou le sanctuaire. Le sanctuaire, toujours la partie la plus sacrée dans un temple. Et vous voyez là, on a une barque à tête d'Horus. C'est de cette barque sur les parois de ce temple. Elle a fait une copie, une reproduction. Là, derrière la barque, on a la forme qu'on appelle naos en granit noir. Ça, c'est date l'époque pharaonique. Date l'époque d'un pharaon s'appelle Nectanebo II. Nectanebo II était le dernier pharaon de l'époque pharaonique. Et comme je disais, on est sûr, à la place de chaque temple qui date l'époque gréco-romaine, il y avait ici un temple qui date l'époque pharaonique. Et les gréco-romains sont venus ici pour construire leur temple sur les vestiges, les ruines dans notre temple plus ancien. Donc, le naos qui prend la forme d'une pyramide en granit noir. Et pourquoi la forme
pyramidale parce que la forme pyramidale était la forme préférée des dieux soleil, les dieux Ra. Parce que toujours, les rayons de soleil vont tomber sur un sommet pointu, sur la pointe. Après, ces rayons vont réfléchir. Ça symbolise la puissance des dieux soleil, les dieux Ra, sur les 4 cardinaux. Et au milieu, cette petite niche mettait toujours les prêtres la statue du dieu, le symbole du dieu Horus, en granit noir. Et bien dans cette époque-là, comme je disais, que le chef de prêtre et le roi pouvaient rentrer ici dans le sanctuaire pour faire les rites religieux. Autrefois, il y avait ici une porte en bois de cèdre, fermer toujours le sanctuaire par quoi? Par une porte. Donc quand le chef de prêtre rentrait ici, toujours les prêtres ou le chef de prêtre fermait derrière la porte. Après ça, on offre des offrandes devant la statue du Dieu. Il faut mettre nouveaux habits, changer les vêtements, d'accord? Brûler de l'encens 3 fois par jour, au lever du soleil, à midi et au coucher du soleil dans cette époque-là, d'accord? Là, regardez sur le plafond, on a 3 ouvertures. Hein? On peut dire là, il y a un jeu de lumière dans ce sanctuaire. Comment ça? La première tombe direct sur la forme d'une pyramide. La deuxième tombe direct sur la barque sacrée de Dieu Horus. Et la troisième tombe direct sur le chef des prêtres qui est resté ici pour faire les rites religieux. C'est pour cela, on peut dire, il y a un jeu de lumière dans le sanctuaire de Temple d'Edfou. Et le naos que vous voyez en face de vous, c'est le mieux conservé ici en Égypte. On a vu un autre sur l'île éléphantine, par terre, en granit rose. Là, on a granit noir. C'est la même chose qu'on a vu sur l'île éléphantine, mais ici, ça c'est dans un bon état de conservation. C'est clair? Donc ça, c'est qu'on appelle la fête du Nouvel An. Dans cette époque-là, avait pour but rajeunir les statues divines, recharger les statues divines en les exposant sur le toit de ce temple au soleil, dans le premier jour du Nouvel Année. C'était quand? Ça a commencé quand le Nouvel Année? 19. Le 19 juillet, ça a commencé l'année chez les anciens Égyptiens. D'accord? Mais dans ces jours qu'on appelle les 5 jours de fête, les prêtres faisaient sortir les statues divines de sanctuaire de temple en les exposant les statues au soleil sur le toit des temples pour recharger les statues divines. D'accord? Et bien dans cette fête, la fête du Nouvel An, les prêtres posaient ici les 2 barques sacrées, la barque sacrée d'Horus et la barque sacrée d'Hathor. D'accord? Et là, on a une scène qui représente sur le plafond la déesse Nout, la déesse du ciel. Et la déesse Nout, la déesse du ciel, chez les anciens Égyptiens, toujours Nout avale le soleil au crépuscule et le soleil va passer dans le ventre de la déesse Nout et le matin, la déesse Nout va ressortir le soleil. Ça symbolise la vie après la mort, la renaissance. Là, regardez, on a les bras, on a la tête, on a le corps, le ventre et voilà les jambes. Vous voyez? Et au milieu, si vous allez compter, vous allez retrouver, on a ici 12 barques. Et au milieu de chaque barque, on a le soleil. Ça symbolise quoi? Hein? Dans la même scène. Ça représente l'eau, les zigzags. Hein? L'eau chez les anciens Égyptiens, la lettre N. Hein? Voilà. OK? Et le roi ici offre de lin. Ici. De coton. Étoffe. Hein? À qui? À Hathor. La déesse Hathor, la déesse de l'amour, la joie et la musique chez les anciens Égyptiens. D'accord? Donc ça représente la purification, l'eau du Nil. Et en système d'impôt, taxe, il a dit dans cette époque-là, c'est la crue du Nil, arrivée jusqu'à 14 bras. En bras égyptien, 52 cm. Donc, c'est la crue du Nil, elle est arrivée jusqu'à 14 bras, elle va régler les impôts sur tous les paysans. Plus d'impôts, moins c'est la sécheresse. D'accord? C'était un système de taxes d'impôts dans cette époque-là. D'accord? Parce qu'ils avaient peur que les paysans ne mettent pas d'impôts. Pour cela, il a creusé dans chaque temple qui date l'époque gréco-romaine un temple en puits, comme ça.
Bon, on va voir maintenant la dernière fête, la fête de la victoire de bien sur le mal. Par ici, s'il vous plaît, décidé de tuer son frère, le dieu Osiris. Elle a fait quoi? Elle a fait, non, avant, elle a fait une fête, elle a fait un sarcophage, elle a fait la taille de son frère, elle a invité toutes les divinités pour assister à une grande fête. Tout ce qui était invité à cette fête, elle a dit, le dieu Seth, j'ai un gros cadeau, un sarcophage, qui va rentrer dans ce sarcophage, la même taille, elle va le prendre comme un cadeau. Tous ceux qui étaient invités ont essayé de rentrer dans ce sarcophage. C'est toujours pas la même taille. De qui le dieu Osiris, le frère de Seth, est entré, c'était la même taille. Les dieux Seth fermaient le sarcophage, les fidèles des dieux Seth aussi fermaient le sarcophage, on le jetait dans l'eau du Nil. La déesse Isis, la femme de dieu Osiris, a commencé à chercher le corps de son frère et son ami en même temps. Est-ce que la déesse Isis a trouvé le corps? Oui, elle l'a trouvé, elle le cachait au marais de Delta, au nord d'Égypte, mais le dieu Seth, le dieu méchant, au cours d'une chasse, a trouvé le corps de son frère, vivant. Donc Seth a décidé, cette fois-ci, de couper le corps de son frère, de dieu Osiris, en combien de morceaux? 14. 14 morceaux. Pourquoi 14 morceaux? Parce que l'Égypte, dans cette époque-là, était divisée en 14 régions, 14 provinces. Le dieu Seth a décidé de jeter un morceau dans chaque province. La déesse Isis a commencé à récupérer les morceaux. Est-ce que la déesse Isis a trouvé les 14 morceaux? Non. Non, elle n'a trouvé que 13 morceaux. Le 14e morceau qui était le phallus de dieu Osiris, qui était mangé, avalé par les poissons du Nil. C'est pour cela, d'après cette légende, on n'a pas trouvé de poissons du Nil sur les tables de fronde. On a trouvé les canards, les oies, les vaches, d'accord, mais pas de poissons du Nil. Après ça, la déesse Isis a pu rendre la vie à son mari à l'aide, dont Dieu s'appelle Anubis, les dieux de la mort, la momification. Et la déesse Isis a demandé à une déesse qui s'appelle Socaris, la déesse de la magie, de remettre à notre sexe. Parce qu'on manquait un membre sexuel très important pour avoir un enfant, un garçon. A demandé à une déesse qui s'appelle Socaris de remettre à notre sexe. Et la déesse Socaris a remis à notre sexe un phallus pour le dieu Osiris. Et la déesse Isis a transformé sa forme de faucon et Osiris a fécondé les dieux Osiris. Ils ont eu Horus, le fils. La triade s'appelle Horus. Donc la déesse Isis a quitté son fils, son enfant, dans le marais de Delta, surveillé par Hathor, la déesse de l'amour, la joie et la musique. D'accord? Et le dieu Osiris a refusé de rester sur cette terre, pleine de mal, parce qu'on a les dieux Seth, les dieux méchants. Il a décidé de rester dans l'au-delà. C'est pour cela que les dieux Osiris, dans cette époque-là, d'après cette légende, étaient considérés comme les dieux du bien, les dieux de paradis, les dieux de champs. Et son visage toujours en vert, la couleur verte, la végétation, le paradis chez les anciens Égyptiens. Quand le dieu Horus, le fils d'Isis et Osiris, est arrivé à l'âge d'adolescence, sa mère, la déesse Isis, lui a raconté l'histoire de son père et son oncle. Donc Horus a décidé de se venger pour son père. C'était une bataille navale sur l'eau du Nil contre Seth et Horus. Et cette bataille était terminée toujours. Si le mal contrôle quelques années, mais enfin le bien va gagner, enfin. Donc cette bataille a terminé par la victoire de bien, Horus sur le mal, Seth. Mais il faut faire attention, bien dans cette bataille, le dieu Horus a perdu un œil. L'œil de dieu Horus qu'on retrouve partout sur les parois des temples, qui est utilisé comme une amulette, protection ou pour guérir les malades. Les scènes qu'on nous raconte cette histoire, ou la légende, la victoire du bien sur le mal, étaient représentées ici, sur le mur de ce temple, le temple d'Edfou. Là, on voit le dieu Horus, on va voir les scènes que représente le dieu Horus. Elle est en train de tuer le mal. Il tue le mal avec une lance,
Mais le mal ici représenté sous forme de quoi? Ça c'est la question. Parce que le mal prend beaucoup de formes. Soit sous forme de crocodile, soit sous forme d'hippopotame, soit sous forme de cochon, soit sous forme de serpent. Hein? Ça c'est qu'on dit le mal. Et les dieux sept, les dieux mâles, représentés sous forme toujours à tête d'un âne. Un âne, le mâle. Et la couleur préférée de Dieu 7 était la couleur. Quelle couleur? Ça c'est la question. La couleur préférée de Dieu 7. Quoi? Vert, non. Noir, non. Rouge. Rouge. Pourquoi rouge? Ça représente quoi? Le feu, le sang. Le feu, le sang, le désert. La couleur de désert. Hein? C'est pour cela la couleur préférée des dieux 7 était rouge. Mais la couleur préférée des dieux Osiris était vert. Je viens de dire vert. La végétation. Hein? La végétation. Donc comme ça on a le paradis et faux, noir, rouge, ça c'est l'enfer. Mal et le bien.